Alors on va parler de Saint Augustin. Voilà, comme vous avez vu sur le programme, le titre c'est Saint Augustin, un témoin de la miséricorde pour notre temps. Parce que Saint Augustin justement a vraiment expérimenté cette miséricorde de Dieu et après il en a vécu. Et on peut dire que toute sa sainteté, elle réside dans la confiance en la miséricorde de Dieu. Et cela nous révèle bien que pour nous aussi, dans un monde, c'est vrai, qui est difficile, qui est marqué par, par le péché, par beaucoup de tentations qui nous sont proposées, eh bien, sans miséricorde, on ne peut pas devenir des saints. Et donc cette année de la miséricorde, c'est vraiment une année de grâce, justement, en vue de la sainteté. Donc ce qu'on va pouvoir demander à saint Augustin, c'est de nous aider justement à avoir une plus grande confiance en la miséricorde de Dieu, parce qu'on va voir, il était vraiment très bas dans sa misère et Dieu l'a relevé d'une manière assez extraordinaire. Et non seulement il l'a guéri de ses péchés, mais aussi il l'a conduit de manière il l'a vraiment entraîné vers on peut dire, vers des sommets de sainteté, vers les sommets du véritable amour. Et c'est ainsi que saint Augustin est devenu le docteur de l'amour. Et ce que je voudrais vous montrer dans une première partie, c'est que saint Augustin, c'était un jeune un peu comme les autres, voilà, comme chacun de nous, voilà, qui a eu des chutes, qui a traversé des moments très difficiles dans sa jeunesse, mais qui en même temps avait un grand désir en lui du bonheur et de la vérité. Et ce désir a permis que justement Dieu puisse lui faire miséricorde. Alors dans une première partie, justement, on verra un peu la vie de saint Augustin, d'abord sa jeunesse et puis ensuite sa conversion. Et dans une deuxième partie, on parlera un petit peu de quelques conseils que saint Augustin peut nous donner, parce que saint Augustin, il a beaucoup écrit. Voilà, mais ce qu'il a écrit, il l'a écrit parce qu'il l'a vécu. Voilà. Et sur la miséricorde, il a écrit beaucoup de choses qui peuvent nous aider aujourd'hui, justement, à vivre vraiment sous le regard de la miséricorde de Dieu. Alors, déjà, donc la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans la conversion d'Augustin. Donc, je parlerai d'abord de sa jeunesse, et donc je dirais que saint Augustin, c'est d'abord un jeune passionné. Donc, saint Augustin, il est né en 354, donc vous voyez, c'est assez ancien, en Afrique du Nord. Donc, sa mère, sainte Monique, était une chrétienne fervente, qui l'éduqua dans la foi catholique, et on sait combien elle versa de pleurs, et combien elle pria pour la conversion de son fils. Mais son père, qui était païen, pensait surtout à trouver une bonne situation pour son fils. Et son père a fait beaucoup de sacrifices justement puisqu'il n'était pas très riche, pour que le jeune Augustin puisse étudier, et notamment il a étudié ce qu'on appelle la rhétorique. Donc la rhétorique, c'est une matière qui consiste en fait à apprendre l'art de bien parler. Voilà. Et beaucoup de rhéteurs après deviennent avocats. Voilà. Et donc saint Augustin a suivi des études de rhétorique. Voilà, donc il est même devenu après professeur dans la ville de Carthage, qui était un peu une ville phare un peu de l'Afrique du Nord. Voilà, c'était la grande métropole de l'Afrique du Nord à l'époque. Et pendant sa jeunesse, Augustin ressemble par bien des côtés justement à tous les jeunes d'aujourd'hui, puisqu'il a traversé toutes les tentations, on peut dire, que le monde propose. Alors, ces trois tentations, on peut les résumer en trois mots: le plaisir, l'argent et le succès. Alors, d'une part, Augustin était esclave des passions de la chair. Voilà, il alla même jusqu'à contracter une union illégitime avec une femme dont il aura un fils. Et comme il le dit dans ses confessions, il avait un grand désir d'aimer, mais il n'aimait pas encore. Alors je vous le cite. « Je n'aimais pas encore, et j'aimais à aimer. Dévoré du désir secret de l'amour, je m'en voulais de ne pas l'être plus encore. Comme j'aimais à aimer, je cherchais un objet à mon amour, j'avais horreur de la paix d'une voie sans embûche. »
Voilà, donc saint Augustin, eh bien, quelques années après sa conversion, se rend compte que cet amour qu'il croyait véritable, eh bien, n'était qu'un amour fugitif, passager. Et aujourd'hui, dans notre vie de jeune, eh bien, on peut être aussi très souvent marqué par cet amour passager que nous propose le monde. Donc ça, c'était pour le plaisir. Ensuite, pour le succès. Donc, Augustin cherchait la gloire humaine dans son métier de professeur de rhétorique, où le mensonge était à l'honneur. Et je vous le cite encore. « Ces études, que l'on appelait honorables, conduisaient au barreau. Je voulais me distinguer dans cette profession où plus on ment, plus on a de succès. J'étais déjà le premier à l'école du rhéteur, et j'étais plein d'une joie superbe, tout gonflé d'orgueil. » On peut dire que tout semblait réussir à Augustin dans la vie. Il était intelligent, il avait beaucoup de dons intellectuels. Vous voyez, il dit qu'il était premier à l'école du rhéteur. Il avait des amis assez haut placés. Il avait aussi l'assurance de gagner beaucoup d'argent par son métier. Et en même temps, eh bien, tout ça, c'était au prix de la vérité. Parce que la rhétorique, eh bien, c'était vraiment devenu l'art du mensonge et lui-même vraiment s'était pris à cet art du mensonge. Et puis donc j'en arrive du coup au troisième point, c'est l'assurance de gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il avait un amour de l'argent assez considérable, voilà, et il avait, on peut dire que ça prenait beaucoup de place dans sa vie, et que c'était même ce qui prenait le plus de place dans sa vie. Donc, on peut dire que le jeune Augustin avait vraiment devant lui l'assurance d'une belle carrière, l'assurance de gagner beaucoup d'argent, d'être estimé et loué, et donc de réussir sa vie, comme on dit, de réussir sa vie, voilà, mais selon les critères du monde. Pourtant, il n'était pas profondément heureux. Et à l'âge de 19 ans, il va lire la lecture c'est un païen qui a écrit ce livre, qui s'appelle Cicéron, et ce livre va orienter ses désirs d'une manière nouvelle. On va voir qu'en même temps, ces désirs vont prendre du temps à être réalisés, mais cet événement va avoir une importance très grande dans sa vie. Donc à l'âge de 19 ans, il lit ce livre de Cicéron, et puis après il dira justement au sujet de ce livre: « Toutes mes vaines espérances soudain perdirent leur prix, et je désirais l'immortelle sagesse avec une incroyable ardeur. » Et là on voit, chez saint Augustin, un cœur qui cherche. Voilà, un cœur qui cherche. On peut dire que il avait, certes, il est tombé dans beaucoup de péchés, il est tombé dans beaucoup de travers du monde, mais il avait ce cœur qui cherchait la vérité, et on peut dire que c'est ce cœur qui, grâce à cette recherche de la vérité, que Dieu va venir le chercher dans sa misère. Et alors, je vous cite Benoît XVI, justement, qui disait au sujet de cette passion de la vérité de saint Augustin: « Augustin vivait comme tous les autres, et pourtant il y avait en lui quelque chose de particulier. Il demeura toujours un individu en recherche. Il ne se contenta jamais de la vie telle qu'elle se présentait et comme la vivaient tous les autres. Il fut toujours tourmenté par la question de la vérité. Il voulait trouver la vérité. » Et ce que je relève là-dedans, c'est que chez saint Augustin, il y a vraiment ce lien entre vérité et bonheur. On ne peut pas être heureux si on n'a pas trouvé la vérité. Et c'est vrai que saint Augustin avait on peut dire, ses désirs insatisfaits, justement, tant qu'il n'a pas réussi à trouver la vérité et tant qu'il n'a pas fait vraiment la rencontre avec Jésus. Alors j'en arrive maintenant à la conversion de saint Augustin. Donc cette conversion a été longuement préparée par Dieu, et je ne vous citerai pas tous les détails parce que ce serait trop long. Mais saint Augustin, déjà,
après, donc il était en Afrique du Nord, et puis après il est allé en Italie, il a été professeur à Rome, et puis ensuite à Milan. Et donc à Milan, il a lu donc des livres de certains philosophes qu'on appelait les philosophes néoplatoniciens. Et ces philosophes avaient une philosophie qui était compatible presque de manière totale avec la foi chrétienne. Et ça a beaucoup réconforté saint Augustin qui, à cette époque-là, commençait de nouveau à se poser la question de la foi, alors qu'il avait complètement perdu la foi. Et puis aussi, saint Augustin a eu contact avec saint Ambroise, donc qui était l'évêque de Milan, et qu'il venait d'abord écouter simplement parce qu'il parlait bien. Vous voyez, il avait vraiment les critères du monde, mais petit à petit, en écoutant l'évêque Ambroise, il va comprendre que la vérité se trouve dans l'Église. Alors qu'avant, il s'était écarté de cette vérité. Il s'était écarté de Dieu, il s'était écarté de l'Église, il était même tombé dans diverses doctrines étrangères. Donc, il avait côtoyé les manichéens. Il avait même eu une période où il est devenu sceptique, où il ne croyait plus en la possibilité de trouver la vérité. Voilà. Et là, cette lecture des philosophes platoniciens et puis l'écoute de saint Ambroise vont petit à petit lui faire découvrir qu'il est possible de trouver la vérité. Et dans la première lettre que saint Augustin a, du moins de la première lettre qu'on a de saint Augustin dit que justement, il faut redonner à tous les hommes l'espérance de trouver la vérité. Et quand on sait que lui a fallu 13 ans pour arriver à trouver la vérité, voilà, c'est par expérience qu'il parle et qu'il nous invite à avoir toujours cette espérance de trouver la vérité. Donc il lit les néoplatoniciens, il vient écouter saint Ambroise à l'église, il lit aussi les lettres de saint Paul, qui l'ouvrent surtout à l'humilité du Christ. Voilà, il découvre vraiment que Dieu s'est fait humble, justement en se faisant homme, et que c'est par cette humilité que Dieu, justement, s'est fait proche de nous. Mais la dernière grande lutte dans l'âme de saint Augustin pour accueillir la miséricorde de Dieu, c'est son combat olympique de la pureté. Donc là, vous reconnaissez l'expression de Mère Marie-Augusta, voilà, le combat olympique de la pureté. Et on peut dire que saint Augustin a vraiment vécu ce combat olympique de la pureté de manière intense. Et ce combat olympique de la pureté, c'est ce combat qui est décrit par saint Paul dans ses lettres, du combat entre la loi de la chair et la loi de l'esprit. Donc, à l'été 386, Augustin se trouvait dans un jardin à Milan avec un ami, et il était en proie justement à un violent combat. Il venait d'entendre divers récits de conversion comme celle de saint Antoine d'Égypte, mais l'habitude de ses péchés le freinait pour se convertir à Dieu de manière immédiate, alors qu'il adhérait parfaitement à la foi chrétienne. Il entend alors une voix d'enfant qui lui dit 2 fois « Prends Élie, prends Élie ». Et il n'y avait pas d'enfant autour de lui, il ne savait pas, il ne sait pas d'où venait cette voix, mais cette voix lui dit « Prends Élie, prends Élie ». Et là, il ouvre, il y avait un recueil des lettres de saint Paul, qui était posé sur un banc, et il ouvre ces lettres, et il tombe sur ce passage de la lettre aux Romains. « Ne vivez pas dans la ripaille et l'ivrognerie, ni dans la luxure, ni dans les querelles et les jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pourvoyez pas à la concupiscence de la chair. » Donc on peut dire que vraiment la conversion de saint Augustin, vous voyez, elle se résume dans cette phrase « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne pourvoyez pas à la concupiscence de la chair. » Donc saint Augustin a été libéré de son combat pour la pureté par Jésus. Et c'est vraiment cette rencontre avec la miséricorde de Jésus qui a permis à saint Augustin de se convertir. Et voilà ce que dit saint Augustin juste après, dans les Confessions. « Tu m'as tellement converti à toi que je ne songeais plus à chercher femme
et que je renonçais à toutes les espérances du siècle. Alors c'est assez extraordinaire parce que lui qui vraiment a été emprisonné par les liens de la chair, qui était promis d'ailleurs en mariage à une jeune fille, eh bien saint Augustin décide de tout quitter, voilà, pour servir Dieu. Et il comprend que l'amour de Dieu passe avant tout amour et que c'est dans la mesure où on aime Dieu, eh bien, qu'on sera capable d'aimer véritablement. Alors maintenant, j'en arrive à, on peut dire, une deuxième action de la miséricorde dans la vie de saint Augustin, donc qui suit sa conversion et qui là nous montre que la miséricorde de Dieu, elle est souvent, elle peut être très étonnante, voilà, pour nous. Donc saint Augustin revient en Afrique et là, avec plusieurs amis, il consacre 3 années à la contemplation. En fait, il commence un peu une vie monastique. Il commence une vie monastique et il pense pouvoir, comme ça, eh bien, donner toute sa vie à la contemplation. Mais un dimanche, alors qu'il se rend à Hippone pour convaincre un de ses amis de venir partager sa vie de moine, à la fin de l'homélie de l'évêque, qui demandait un prêtre pour l'assister et l'aider à prêcher, il est empoigné violemment et ordonné sur le champ. Alors, je rassure les garçons, il n'y aura pas d'évêque à la messe tout à l'heure. Donc, mais voyez, saint Augustin, tout en, bien sûr, il a été très surpris de la manière dont il a été choisi par Dieu, mais en même temps a obéi avec beaucoup de cœur et a vraiment compris que c'était un don de la miséricorde qui lui était fait et un don de la miséricorde pour les autres. Voilà. Alors qu'il avait décidé justement de mener une vie contemplative, une vie un peu solitaire, voilà, avec en présence de Dieu uniquement, il comprend que la miséricorde de Dieu l'appelle à vivre pour les autres. Alors juste quelques points maintenant sur des conseils que saint Augustin peut nous donner pour vivre une conversion de tous les jours. Parce que saint Augustin a compris que la conversion, c'était pas seulement à un moment de l'existence, on est converti et puis basta, mais que c'était quelque chose qu'on devait vivre tous les jours et que chaque jour on devait demander pardon à Dieu. Alors la première chose, c'est l'humilité pour confesser ses péchés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'humilité de saint Augustin, de sa découverte de l'humilité. Et sans l'humilité, il est très difficile, et même impossible, justement, d'arriver à confesser en vérité ses péchés. Et saint Augustin nous invitait justement à éviter 2 dangers. C'est la présomption, donc c'est croire que de toute façon, puisque Dieu pardonne, eh bien, autant pécher et puis on remet sa conversion à plus tard. Et puis, le découragement, le désespoir. Voilà, parce que parfois, devant la gravité de ses péchés, on peut être tenté de désespérer. Et saint Augustin, eh bien, vous voyez, il est tombé quand même bien bas, et justement, il n'a jamais désespéré de ses péchés. Et de la miséricorde de Dieu, surtout. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est le combat spirituel. Saint Augustin a compris que sans combattre, voilà, on ne peut pas vivre justement de la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre sous le regard de la miséricorde de Dieu. Et alors je vous cite juste quelque chose qu'il disait dans un livre justement qui s'appelle « Sur le combat chrétien ». Il disait « La palme de la victoire n'est offerte qu'à ceux qui combattent. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons à chaque pas la promesse de la couronne si nous sortons victorieux de la lutte. » Donc voilà, notre vie est une lutte et saint Augustin nous invite justement à mener le combat. Et en même temps, ce combat, il faut le mener avec la grâce de Dieu. Et saint Augustin est le docteur de la grâce. Voilà, il peut nous aider justement à avoir une confiance vraiment absolue en la grâce de Dieu. Il disait en effet, en cette vie, ce n'est pas notre vertu qui opère la purification des péchés, mais la miséricorde de Dieu, non pas notre puissance, mais l'indulgence de Dieu. Et la prière est vraiment le lieu privilégié où nous pouvons demander cette grâce de Dieu pour justement mener le combat spirituel.
Et le dernier point que je donnerai, c'est la miséricorde envers nos frères. Voilà. Et saint Augustin avait conscience que on ne pouvait pas obtenir le pardon de Dieu, on ne pouvait pas accueillir la miséricorde de Dieu si on n'était pas miséricordieux avec les autres. Voilà. Et donc saint Augustin peut nous aider vraiment justement à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux pour nous. Et cette miséricorde, il disait qu'elle consiste surtout à donner et à pardonner. Alors pour conclure, je voudrais citer un passage de saint Augustin dans son commentaire de la première lettre de saint Jean, où saint Augustin nous invite justement au véritable amour. Et ce véritable amour, nous ne pouvons le vivre justement que si nous avons recours à la miséricorde de Dieu. Alors voilà ce qu'il disait. Bien des choses ont l'apparence du bien qui ne procèdent pas à la racine de la charité. À toi t'est donc donné ce court précepte. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Est au fond du cœur la racine de la charité. De cette racine, il ne peut rien sortir que de bon.